Qu'est-ce que c'est l'idée là, c'est qu'est-ce que c'est le projet Ligne 16 Devenez web reporter. Donc ce média, pourquoi il s'appelle Ligne 16 d'après vous? Parce qu'il y a le numéro 16. Parce que c'est le bus. Puisque ce média, il est né en 2013 à l'Ariane et que c'est les jeunes de l'Ariane qui ont souhaité baptiser ce média Ligne 16 par rapport à la seule ligne de transport qu'ils ont qui relie le quartier au centre-ville. D'accord? Donc ça, c'est une base. Et puis ensuite, ça a évolué. Et maintenant, c'est devenu un peu le média des quartiers Est, puisqu'on est à l'Est de Nice, puisque les ateliers, pour la plupart, se font au parc informatique du Hublot. Et donc, on a les ordinateurs. Donc, pour que vous puissiez traiter vos interviews, faire du montage audio, il faut bien avoir des ordinateurs. Donc, pas toutes les associations ont des ordinateurs. Ça m'arrive, bien sûr, de monter aussi au quartier dans les lieux associatifs pour faire les ateliers avec les jeunes. Mais il n'empêche que le quartier général de Ligne 16, c'est quand même ici. Donc c'est devenu un petit peu le média des quartiers Est. Ce qui ne vous empêche pas de faire un sujet sur un spectacle que vous avez vu dans la région. Hein. Absolument pas. Hein. Mais c'est quand même plus, les web reporters sont quand même à l'Est. L'idée, c'est de vous mettre dans le rôle d'un web reporter. Et donc, cette phase de préparation, parfois, on me dit, est-ce qu'on prépare une interview ou pas? D'après vous, par exemple. Les gars, là, d'après vous, est-ce qu'on prépare une interview ou pas? Oui, pourquoi? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Je sais pas. Pour enrichir le projet. Voilà. Je pense que c'est important, en tout cas, que vous dites, vous posiez des questions, vous alliez rechercher aussi des informations sur Internet, tant qu'à faire. En tout cas, ne serait-ce que d'en débattre ensemble. Si vous vous dites, bon, je vais poser la question déjà, la première question qu'on pose dans une interview, c'est quoi, d'après vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est pas mal. Au moins, la personne, elle se présente, on sait un peu où on en est. Et puis ensuite, si tu as préparé un peu tes questions, du coup, on a toujours de l'émotion quand on voit une personne ou quand on est devant dans le rush. Et du coup, tu auras toujours ton petit papier avec tes questions. Ce qui n'empêche pas que tu poses des questions qui ne sont pas écrites. Mais en tout cas, on est quand même plus fort si on a préparé un peu le sujet. Ensuite, la phase de collecte. La phase de collecte des informations, eh bien, c'est le jour de la réalisation du reportage. Donc ça va être les photos. Alors, quand je dis il y a un photographe, il peut y en avoir plusieurs. Parce que si nous, on a un appareil photo qu'on prête au photographe, déjà cet appareil peut tourner. Mais après, vous avez aussi des smartphones. Et finalement, les smartphones font de très belles photos. Du coup, c'est un peu s'organiser aussi, puisque vous pouvez raconter avec un diaporama plein d'informations. Donc ça fait partie aussi de la collecte. Lorsque votre collègue y prend une interview, c'est sympa que vous puissiez l'accompagner et prendre une photo de cette interview. D'accord? Donc le photographe, il a un rôle très important. S'il prend 2 photos et il se barre, du coup, l'intervieweur, il n'a pas de photo. D'accord? Et le preneur de son, c'est celui qui va faire attention à la qualité du son. Donc, il a un rôle très important aussi, parce que s'il ne fait pas attention et que si ça n'enregistre pas, celui qui interviewe, il aura bien les boules. D'accord? Parce que le son ne sera pas enregistré dans le petit qui permet d'avoir un son de qualité. Donc, vous avez un peu ces 3 rôles qui se dessinent. Et puis après, vous avez aussi, bien sûr, la vidéo. Donc la vidéo, moi, lorsque je fais des ateliers, j'en fais moins, sauf s'il y a vraiment un jeune qui aime la vidéo et qui veut s'y atteler. Puisque la vidéo, au niveau du montage, c'est quand même plus fastidieux que le montage son. D'accord? Donc là, on est en événement. L'idée, c'est de faire une collecte de sons, de photos. Et puis, bien sûr, vous, en tant que web reporter, vous entendez, vous vivez un moment, vous vivez quelque chose. Et puis, la 3e phase, qu'est-ce que c'est? C'est la phase de traitement. C'est la phase où on va se retrouver ensemble à l'espace numérique ou dans un autre lieu, et puis voir un peu toutes ces photos. Et c'est vous qui allez
trier les photos, qu'aller dire ben moi c'est cette photo que je veux à côté de l'article que j'ai écrit, et puis c'est cette photo de une. Donc on va voir tout à l'heure sur le site internet comment les reportages s'articulent, mais l'idée c'est pas que ce soit moi qui recueille tous vos sons, toutes vos photos et qui traite tout, parce que c'est pas le jeu et c'est pas le sens du projet. Le sens du projet, c'est que vous alliez de zéro, c'est-à-dire on a un sujet, là, un pauvre sujet, c'est la fraternité. Enfin, il n'est pas pauvre ce sujet, il y en a beaucoup à dire, mais c'est très large. Donc c'est, qu'est-ce que je me pose comme question, la fraternité, ça veut dire quoi? Et vous pouvez aller simplement, on peut passer le micro là à vous tous, dire c'est quoi pour toi la fraternité? Et je peux vous dire qu'on aura une multiple réponse et ce sera très très riche au niveau des réponses. Donc on peut simplement se poser cette question-là, c'est quoi la fraternité? Mais nous on a une petite idée dans nos têtes. Mais en fait quand vous allez à la rencontre de l'autre, du coup vous découvrez plein de réponses, c'est riche, il y en a qui vont vous parler de ça, l'autre de ça. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite quand vous allez écouter vos interviews et les monter, c'est encore beaucoup de recul. Parce que quand vous écoutez votre interview, vous dites « Waouh, c'est super intéressant ce qu'il dit ». Alors que quand on est en live, souvent on a l'impression que c'est le bazar, on a pris n'importe quoi, alors que non. Et donc vous allez vous dire « Tiens, moi je vais faire un petit montage, je vais prendre que les réponses de c'est quoi la fraternité ». Et vous allez mettre les bouts, vous allez assembler les réponses et vous allez faire un super montage. Et donc, le logiciel qu'on utilise, c'est Audacity. C'est un logiciel libre que vous pouvez vous installer sur vos postes très facilement. Vous pourrez rajouter aussi une piste avec de la musique. On peut très bien imaginer aussi d'enregistrer des ambiances de fête, pas forcément des interviews, bref. Ça sera à vous de dire « moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça ». Donc, si je vous dis le principe du projet, donc devenez web reporter, c'est faire les web reporters, préparer son reportage, le réaliser et le traiter jusqu'à la publication. Tous les mercredis, à l'espace numérique à 17h, il y a un comité de rédaction qui se déroule. Et là, il y en a certains qui ont suivi ce comité de rédaction, dont Jos qui est là, puisque c'est pas forcément des jeunes. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Mais en tout cas, dans ces comités de rédaction, c'est très important parce que c'est là où on va dire « moi, j'ai un sujet, j'aimerais faire ce sujet. » Ah ouais, comment tu veux t'y prendre? Ah moi, ça m'intéresse. Ah ok, comment on peut faire? Bon, alors écoute, moi, je suis preneur de son. Bon, on se donne rencard et on y va. D'accord? Ça, c'est le comité de rédaction. Ça discute des sujets. Suite au comité de rédaction aussi qu'on a eu l'année dernière, on a eu des vrais débats dans ces comités de rédaction, notamment par rapport aux pratiques du numérique des smartphones. Mais quand je vous dis des débats, c'était des vrais échanges entre jeunes, moins jeunes, moins jeunes, peu importe. Et vous nous apprenez beaucoup, vous les jeunes, avec vos pratiques, parce que ça évolue très vite, le numérique. Et du coup, on s'est dit, ça serait chouette de le partager, tout ça. Et donc, c'est le projet, à partir de janvier 2019, d'organiser avec ceux qui veulent, des émissions radio publiques. On va faire une communication, un cycle d'émissions, tous les derniers jeudis du mois à 18h ici, avec des sujets qui ont été élaborés par l'équipe de l'année dernière. Donc, l'équipe de l'année dernière a d'abord travaillé sur tout ce qui nous passait par la tête, donc il y en avait une vingtaine, et souvent ressortaient les points négatifs des écrans, d'Internet, des smartphones et tout ça, des réseaux sociaux. Donc nous, on a voulu plutôt le tourner au neutre. Ces émissions n'ont pas vocation à faire une vérité, à dire c'est pas bien de faire ci ou ça. Ces émissions ont plutôt vocation à se rencontrer, échanger sur un sujet, pour ensuite être plus informé de qu'est-ce qu'on utilise, etc. Et donc, ce sera donc à partir de janvier, donc jeudi 31 janvier à 18h, par exemple ici, il y aura un plateau d'émission, mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce soit les web reporters, qui ont envie, bien sûr,
qui anime l'émission. C'est-à-dire un animateur radio principal, le chroniqueur, peut-être qu'il a une petite chronique à dire en supplément. Il y aura des invités qui vont permettre, bien sûr, d'informer sur le sujet, qui seront en lien avec le sujet. Et puis, il y aura vous, il y aura les publics qui pourront témoigner aussi de leur pratique. Un outil d'expression libre des habitants. Nous souhaitons par la fabrication d'émissions audiovisuelles et sonores nous approprier les outils de production numérique pour réaliser un média qui nous ressemble. Raconter avec nos mots, nos idées, nos envies, notre façon de voir la vie au travers de vos yeux. Ancrés ensemble par la participation active de chacun, un média de proximité. Ligne 16 sera tout d'abord un lien entre les personnes d'un même quartier, mais aussi une ouverture vers l'extérieur grâce à une diffusion internet, donner à voir une véritable image du quartier, devenir le média. Ligne 16.